Réparer l'amour qui a été blessé à l'intérieur de soi, d'un amour conditionné à un amour inconditionnel. Voilà le thème que je te propose d'aborder, qu'on aborde ensemble dans ce nouvel épisode de mon podcast Se transformer de l'intérieur pour transformer sa vie. Je suis Juliette, je suis thérapeute, thérapeute du corps et de la voie vers soi, préparatrice de l'être et j'aide les personnes sensibles et hypersensibles à retrouver la voie de l'apaisement, de la confiance et de l'harmonie. Alors aujourd'hui, c'est un jour particulier, c'est le 14 février. Alors peut-être tu m'écoutes un autre jour, mais voilà, en tout cas, c'est un jour où on célèbre l'amour. Je t'avoue que c'est pas forcément un jour que je célèbre avec mon compagnon parce que pour moi, l'amour, c'est l'histoire d'un chemin, d'une vie. C'est parfois des espaces en nous qui ont été très blessés. En tout cas, cette journée du 14 février donc, m'a donné l'envie de te parler de ce thème, de l'amour. Réparer l'amour blessé en soi d'un amour conditionné à un amour inconditionnel. Tu sais, on dit souvent que c'est l'amour qui a été, c'est le plus souvent l'amour qui a été abîmé, qui a été blessé à l'intérieur de nous. Et on dit aussi que c'est l'amour, cet amour inconditionnel qui guérit. Et c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter, moi, au fil de mon parcours depuis plusieurs années, sur une dizaine d'années, là, un parcours intérieur pour me guérir de beaucoup de maux, d'une grande souffrance ou d'un mal-être qui était là, que je ne comprenais pas dans mon corps. Et donc petit à petit, voilà, j'ai compris en fait ce qu'était le vrai amour inconditionnel. Je suis allée le chercher à l'intérieur de moi à l'aide de personnes à l'extérieur de moi qui m'ont aidée. Et j'ai compris que l'amour, voilà, avait parfois pu être effectivement très conditionné, très blessé, et que c'était vraiment à la source de notre être d'aller réparer cette dimension de nous, parce que pour moi, tout se joue à ce niveau-là, sur comment je peux réapprendre à m'aimer inconditionnellement, comment je peux venir réparer cet amour qui a été blessé à l'intérieur de moi. Et bien évidemment qu'on en revient à l'enfant. C'est un sujet qui me touche particulièrement, un sujet pour moi qui est essentiel, l'amour. C'est un sujet dans mon chemin personnel qui a été fondamental et qui l'est encore à guérir, dans la lignée des femmes aussi dans ma famille, guérir ces blessures d'amour. Donc c'est pas si simple de définir l'amour, surtout lorsqu'il a été blessé à l'intérieur de nous. Ce qui est certain que j'aimerais te partager avec tout mon cœur, c'est que l'amour dans son énergie originelle, dans son essence, il ne se mérite pas, ou en fait il ne dépend pas de conditions. Il y a en chacun de nous et autour de nous, il est là en chacun de nous, et autour de nous cet amour, et nous devrions toutes et tous y avoir accès, simplement par le fait d'être, d'exister, dès qu'on arrive au monde. Alors est-ce que ça te parle déjà cette histoire d'amour inconditionnel et d'amour conditionné, en fait, pour te dire vraiment que l'amour, l'enfant parfois à l'intérieur de nous, l'enfant intérieur va avoir intégré, peut-être qu'il ne mérite pas l'amour dans qui il est, alors il a appris à être presque quelqu'un d'autre pour mériter l'amour, mais en fait, il n'y a pas de condition, en fait, qui tu es est suffisant, qui tu es et amour en fait. Qui tu es mérite d'être aimé simplement par le fait de qui tu es. Il n'y a pas de condition à ce que tu reçoives l'amour. Et ça, c'est tellement important de pouvoir le ressentir. Tu mérites d'aimer, d'être aimé pour qui tu es, profondément. Et pour ça, tu n'as rien à faire de spécial. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à te compromettre. Et c'est vrai que dans notre vie, on peut passer
une vie à chercher cet amour, à recevoir cet amour, à cette acceptation de qui on est, cette nourriture vitale, parce que c'est une nourriture vitale, l'amour qu'on reçoit dès le plus jeune âge, depuis le ventre de notre maman, dès les premiers soins qu'on va nous prodiguer à la naissance et puis les mois qui vont s'en suivre, ce qui va créer ce qu'on appelle un lien d'attachement. Cette nourriture affective, c'est notre sécurité intérieure. Donc, quand on est adulte, quand on est dans une dépendance affective, dans des sentiments d'insécurité avec l'autre, même avec soi, c'est très souvent qu'il y a ce lien. Alors, pas que, évidemment, mais ça vient se loger dans ce lien de sécurité affective que j'ai reçu dès ma plus tendre enfance. Est-ce que c'est quelque chose qui a été conditionné ou inconditionnel? Est-ce que c'est quelque chose qui m'a sécurisé, que j'ai pu sentir à travers la manière dont on m'a touchée, la manière dont on m'a regardée, la manière dont on m'a enveloppée, dont on m'a parlé, dont on m'a accueillie pour qui je suis et dans mes émotions, dans mon vécu intérieur, d'autant plus quand on est très sensible et hypersensible, comment je me suis sentie accueillie, réconfortée, enveloppée dans mon corps aussi. Tout ça vient dès le plus jeune âge, hein, donc ça crée ce lien d'attachement, ce lien de sécurité et vient expliquer plein de choses ensuite dans notre vie d'adulte sur la sécurité qu'on peut avoir à l'intérieur, la relation à l'autre, dans la sécurité que j'ai dans la relation à l'autre, dans ma confiance en moi, dans le regard que je pose sur moi, la confiance de qui je suis, que je suis digne d'être aimée pour qui je suis, et j'ai confiance en moi et j'ai une solidité intérieure. Donc voilà, prends le temps peut-être de te poser avec ce que je suis en train de te partager. C'est un sujet qui est tellement important. Je te le partage parce que je l'ai vécu, je l'ai énormément exploré à l'intérieur de moi. Il y a eu un grand travail de réparation et j'aide depuis plusieurs années les personnes qui viennent à moi à se réparer dans cet espace-là du cœur, de l'amour, sans que quand elles viennent me voir, parfois elles en ont conscience, parfois elles n'en ont pas du coup conscience. Il y a un manque de confiance, il y a des douleurs, il y a une somatisation, il y a beaucoup d'émotions, il y a de l'anxiété, il y a un manque de confiance, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de mots, de manifestations, mais en fait, il n'y a pas vraiment cette conscience et c'est normal de ce qui a été profondément blessé. Et moi, ce que j'ai pu observer, c'est que c'est toujours cette histoire de « Ok, comment je peux m'aimer, comment j'ai été aimée, comment ça m'a fait mal finalement, comment je peux aller apaiser cette douleur qui parfois est restée à vif, mais qui a été enfermée, mis dans un petit bocal avec des couches et des couches qu'on a rajoutées par-dessus. » Voilà, comme une armure, une protection, mais sauf que l'adulte qu'on est, même s'il y a cette armure qui s'est construite, le petit cœur de l'enfant derrière a été blessé, il est peut-être toujours en attente d'être aimé, d'être regardé avec amour et avec bienveillance, avec indulgence, avec fierté. Il y a toujours ce petit cœur d'enfant qui attend réparation, qui attend qu'on l'aime pour qui il est et non pas pour qu'il pourrait faire, ce qu'il devrait être, ce qu'il devrait dire, ce qu'il devrait ne pas être, ce qu'il devrait ne pas dire, tu vois. Il n'y a pas de... L'amour ne se mérite pas. Mais voilà, hein, c'est pas si simple aussi dans notre... J'en ai bien conscience pour l'avoir, pour faire ce grand chemin et le continuer selon nos parcours de vie, selon notre environnement familial, selon les générations au-dessus de nous, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. L'amour a pu être plus que blessé, hein, voire bafoué, même parfois étouffé. Ça fait beaucoup de dégâts hein, sur son passage d'une génération à une autre. Ces blessures d'amour, c'est des choses qui s'enfouissent à l'intérieur. Et du coup, j'appelle ça le non-amour. Il y a comme quelque chose de distant, de froid qui est là. Il y a de la dévalorisation, du jugement. Il y a comme cette énergie de guérison, je dirais presque, qui ne circule plus. Et c'est vraiment des douleurs qui se transmettent d'une génération à une autre jusqu'à ce qu'il y ait des êtres qui décident d'aller guérir ça et se guérir soi-même de l'amour blessé en soi. C'est guérir les générations au-dessus de soi,
mais aussi la génération en dessous de soi. Donc, je trouve que c'est fabuleux de faire ce chemin et je t'encourage. Et si tu es dans ce chemin, ben, félicitations à toi. C'est un magnifique chemin et il faut beaucoup de courage pour s'engager sur ce chemin. Dès mon parcours, hein, j'ai compris que c'était, comme je te le disais, vraiment l'amour qui était presque toujours blessé en soi. Que le chemin, c'était bel et bien de venir renouer avec cet amour inconditionnel pour soi. Pouvoir s'accepter inconditionnellement, se réconcilier avec soi-même, s'autoriser à être qui l'on est, s'affirmer dans qui l'on est. Voilà, s'aimer. S'aimer, c'est aussi faire de son mieux chaque jour pour se replacer au centre de soi, au centre de ses priorités, se redonner toute cette attention, cette bienveillance, cette compassion. C'est se rappeler combien on est important, importante dans qui l'on est, dans ce que l'on vit, dans nos émotions, dans nos ressentis intérieurs, dans nos perceptions, dans notre sensibilité. Tout ça a de l'importance, c'est important. Tu es importante, important. Et tu fais chaque jour de ton mieux. Et on peut parfois devenir très, très exigeant envers soi-même, voire très dur, sans demander énormément, toujours plus. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans cette quête peut-être de reconnaissance, d'être vu, entendu, d'être aimé dans cette quête. Cette quête, je la connais. C'est pour ça que je t'en parle avec autant d'énergie et si tu m'écoutes, certainement, peut-être que c'est quelque chose que toi aussi tu vis, que ces mots te parlent. On prend le temps d'écouter et d'être là présente à toi. Et donc, il n'y a aucun jugement d'ailleurs à ce que j'aimais. Chacun fait de son mieux. Toi le premier, la première, moi aussi la première. Parce que ce sont des blessures profondes qui viennent toucher presque notre identité. Hein. Donc, comme je le disais, on peut devenir très exigeant envers soi et oui, s'en demander tellement jusqu'à s'épuiser et puis s'en vouloir et puis vouloir tellement atteindre une perfection que c'est inatteignable. Ce n'est pas possible. Il y a comme quelque chose où on se demande tant et d'ailleurs ça va presque nous empêcher de passer dans des actions parce qu'on est toujours dans cette quête que ça devrait être parfait mais ce n'est pas possible en fait et c'est épuisant. Et le petit enfant ou l'adolescent à l'intérieur de nous, pour lui, c'est épuisant parce que lui, il est juste en attente qu'on reconnaisse qu'il est assez comme il est et qu'il a le droit aussi à l'erreur et qu'il peut faire parfois, enfin, juste comme il est, c'est bien, il n'y a pas à faire plus ou moins. Voilà, et donc tu es vraiment assez dans qui tu es et je t'invite vraiment à la douceur pour toi-même, à de l'indulgence, de la compassion, vraiment pour toi-même. Alors, comment faire quand on n'a pas vraiment reçu cet amour inconditionnel? Et c'est assez rare, c'est normal. Ça fait partie des blessures vraiment profondes. Hein. Quand on ne l'a pas connu, cet amour inconditionnel, que nos parents eux-mêmes d'ailleurs, ont fait de leur mieux avec ce qu'ils ont reçu. Donc, ils n'ont pas été en capacité de nous donner vraiment cet amour-là inconditionnel. Et que ce qu'ils ont pu nous donner, et c'est ce qu'ils ont reçu, c'était parfois si peu, si dur, si maladroit, ou parfois trop, à l'inverse, un amour presque étouffant. Parfois, l'enfant se contente de petites miettes parce que et il le prend comme je dirais comme argent comptant, comme certitude que c'est ça l'amour. Et il le reçoit de son parent qui lui-même a peut-être reçu encore moins, et son parent qui fait tout son possible mais qui ne peut pas plus. Et on en veut à notre parent. Et d'ailleurs, c'est normal dans le chemin de faire... C'est pas en vouloir à son parent extérieur, c'est comprendre, voilà, comment ça t'a blessé, toi, comment ça nous a blessé, comment ça nous a impacté. Comprendre que c'est pas par hasard si notre parent, peut-être, s'est aussi comporté comme ça. Et donc, c'est d'aller explorer l'amour hein, à l'intérieur de sa famille, comment il est vécu, comment il est nommé. Je te disais tout à l'heure, comment on est touché, regardé, comment on prend soin, comment on se parle. Quel mot on emploie, quelle tonalité, est-ce qu'il y a de la douceur, est-ce que c'est dur? Tout ça, ça vient nous parler dans notre histoire de nous, de notre rapport à nous-mêmes, de ce qu'on a reçu, pas reçu, ce qui nous a manqué, ce qui nous a blessés. Alors moi, je dirais comment faire quand on ne l'a pas vraiment reçu. Il n'y a rien à faire justement. Mais moi, je dirais plutôt qu'il y a à être profondément dans une présence à soi. Oser faire ce chemin intérieur, à l'intérieur de soi, pour aller retrouver
cette énergie d'amour qui se loge là à l'intérieur de nous, bien sûr, et à l'intérieur de toi aussi. Même si c'est caché dans des recoins ou derrière tu vois, des couches de tension ou des carapaces, il est là dans ton cœur, cet amour. Tu es venu au monde avec cet amour. Et comprendre que donc cet amour, il est là à l'intérieur de toi, que tu y as droit, que tu le mérites et que tu n'as rien à demander pour y avoir accès. Alors c'est vraiment le chemin de se réparer dans son cœur, dans son être, mettre de la douceur là où ça a fait mal, connecter avec celles et ceux qui vont aussi t'aider à retrouver ça à l'intérieur de toi, dans ton environnement, je dirais même plus que celles et ceux, c'est reconnecter avec tout ce qui va t'aider à retrouver ça en toi, que ce soit des personnes, des environnements, des lieux, des musiques, voilà, tout ce qui va t'aider à reconnecter avec cette énergie d'amour, de douceur pour toi, qui est pour moi un médicament, un des médicaments, on dira, non conventionnels, le plus puissant, qui répare tellement sur son passage, c'est-à-dire que d'une douleur intense, quand l'amour et la douceur est là, c'est comme quelque chose qui fond et qui vient se réparer. Et donc, c'est vraiment tout ce que j'ai à cœur de te transmettre à travers aussi ce podcast, à travers cet épisode, à travers mes accompagnements, le livre que je suis en train d'écrire, pour vraiment t'aider à réapprendre à t'aimer un peu plus chaque jour, à te guérir dans des manques que tu as pu avoir et que tu peux avoir encore aujourd'hui, à te guérir de blessures du passé qui ont pu être de vrais traumatismes à l'intérieur de toi. Et puis guérir l'amour en soi, c'est aussi apprendre à devenir autonome dans nos relations, avec nous-mêmes, sortir de la dépendance et réintégrer des parties de soi-même qui sont restées dans l'ombre. C'est retrouver de la confiance, c'est retrouver de la sécurité, de la sérénité, de l'harmonie. C'est pouvoir être enfin en paix avec soi-même parce qu'on sent on est aimé, on peut s'aimer, on a juste le droit d'être et d'exister pour qui on est et d'être aimé pour qui on est, légitime, digne. Voilà. Et puis ce chemin, c'est s'autoriser à goûter à cette expérience de recevoir cet amour inconditionnel. Quand je te parle vraiment à travers cet espace d'amour. J'ai à cœur que tu puisses sentir comme tu as le droit d'être aimé. Comme je peux comprendre comme tu as pu être blessé, comme ça fait mal, mais comme je sais aussi combien tu portes de l'amour à l'intérieur de toi. Et c'est cet amour que j'ai envie de t'aider à reconnecter. Parce que cet amour c'est comme un baume sur ton corps, sur ton cœur, sur ton être, qui va t'aider, qui va te faire du bien. Beaucoup de bien, petit à petit. Et je sais parfois que c'est très difficile de pouvoir le recevoir, cet amour, quand on ne l'a pas connu. Surtout, c'est quelque chose qu'on peut repousser, rejeter, remettre de côté. Surtout quand il y a eu des blessures dans notre histoire d'humiliation, de rejet, de maltraitance, de violence, des violences physiques, mais pas que, verbales, aussi émotionnelles. Du coup, ça peut être très dur de le recevoir, donc il n'y a aucun jugement. Prends le temps à ton rythme d'écouter, de réécouter les mots que je suis en train de poser pour toi, parce que c'est du temps, de la patience pour venir réparer. Mais c'est déjà sentir que c'est quelque chose auquel tu as droit et que tu n'as rien à faire pour toi. Enfin, tu veux dire, tu n'as rien à faire pour le recevoir. Tu as juste à être et à te rappeler que tu y as droit. Alors, j'aimerais te demander qu'est-ce que ça signifie l'amour pour toi? Peut-être tu pourras prendre un cahier d'ailleurs et un crayon. Qu'est-ce que ça signifie l'amour pour toi aujourd'hui? Comment est-ce que tu t'es senti aimé par le passé, dans ton enfance, dans la petite enfance, l'adolescence? Comment tu t'es senti aimé par tes proches, par tes parents, dans ton environnement le plus proche, peut-être même à l'école? Comment tu t'es senti accueilli, aimé? Et la manière dont tu t'es senti aimé, dont l'amour a été dans ton environnement familial, quel impact ça a pu avoir sur toi, enfant, et surtout aujourd'hui, du coup, quand je dis aujourd'hui, c'est observe tes relations, la sécurité affective, l'amour que tu peux te porter à toi-même. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile, douloureux?
Est-ce que tu vas plutôt avoir tendance à te dévaloriser, à te juger, à être exigeant, à être dur? Ou est-ce qu'au contraire, tu arrives à te donner cette indulgence, cette douceur pour toi-même? Prends le temps simplement d'observer ça sans aucun jugement. Dis-toi que c'est vraiment un chemin que tu t'offres de réparation. Et aussi, est-ce qu'aujourd'hui pour toi c'est facile de pouvoir donner, de recevoir pour toi, pour l'autre, ou est-ce que c'est difficile? D'ailleurs, quand je te pose ces questions, est-ce que c'est compliqué à entendre? Est-ce que ça énerve des parties de toi? Est-ce qu'au contraire ça fait du bien? Quelle partie de toi s'exprime quand tu écoutes ce podcast? Est-ce qu'il y a de la colère, de la tristesse? Est-ce qu'il y a un espèce de rejet ou l'envie justement d'aller se guérir dans cet amour pour l'enfant à l'intérieur de toi? Est-ce que tu sens que tu as vraiment besoin de retrouver de l'amour, de la tendresse, de la douceur, de l'enveloppement? Est-ce que c'est quelque chose dont tu as manqué? Voilà, prends le temps de respirer profondément. Et puis tu peux mettre pause. Là, l'idée, c'est que je t'ai donné ces quelques questions. Prends le temps d'y répondre, d'y revenir. Tu peux même me laisser un commentaire sous la vidéo ou un message privé si tu as envie. Ou me contacter si tu as besoin d'aller plus loin dans ce travail. Voilà, et ce que j'aimerais te dire, c'est que respecte aussi si c'est trop pour toi. Ne force rien, d'accord? Et rappelle-toi simplement que tu mérites cet amour. Je sais combien on peut souffrir d'un amour conditionné, dur, distant, froid. Mais vraiment, c'est en reconnaissant ces blessures de l'enfance que tu vas pouvoir ouvrir grand la porte de la guérison de ton cœur et de tout ton être. Se guérir, c'est remettre de l'amour, de la bienveillance là où ça a fait mal. Là où il y a eu de la négligence, du rejet, de la malveillance, de l'humiliation, des dénigrements, des jugements. Mais c'est bien cet amour qui vient nous guérir au plus profond de notre être, de notre chair, de notre cœur. Vraiment. Et si aujourd'hui, là, en écoutant ce podcast, tu t'autorisais un geste de profond amour pour toi, de douceur, d'accueil, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça peut être quelque chose de très très simple. Et puis si c'est trop difficile, ça peut être comment tu peux le vivre, par exemple à travers si tu as un animal, en cajolant ton animal ou en recevant un massage, en allant dans la nature, en écoutant une musique, quelque chose de spécial qui te fait sentir connecté à cette sensation d'amour. Je prends soin de moi. Je me donne quelque chose qui est doux, qui est enveloppant, qui me fait du bien. Comment est-ce que tu pourrais t'autoriser un geste d'amour, de douceur pour toi? Voilà, je te laisse répondre à ces quelques questions tranquillement. Encore une fois, ne force rien, sois indulgent vers toi-même. Tu peux tout à fait me laisser un commentaire, m'écrire si tu préfères en privé ou me contacter si tu as envie d'explorer, d'aller plus loin dans cette réparation. Je serais vraiment honorée de pouvoir t'accompagner, t'accueillir, j'allais dire, et t'accompagner sur ce chemin qui peut vraiment transformer complètement ta vie à l'intérieur et donc à l'extérieur. Je t'embrasse vraiment de tout cœur. Je t'envoie plein de belles fleurs pour te rappeler combien tu es un être magnifique, extraordinaire, sur le chemin de l'épanouissement, de la guérison, de la réparation, de l'éclosion. Rappelle-toi que de l'amour, tu en as plein dans ton cœur. Parfois, on l'oublie. Parfois, on se coupe de cet amour. Parfois, on ne sait plus, on est perdu. Parce qu'on est pris dans cette insécurité, dans cette zone d'ombre, dans cette impasse, dans ce mal-être. Et la clé est bien de revenir là, retrouver ce qui a été blessé, de venir le réparer dans son cœur. Et le corps est une voie d'accès privilégiée pour aller retrouver cet amour qui est là à l'intérieur de toi. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Prends soin de toi. Rappelle-toi que tu mérites cet amour. Tu n'as rien à faire en plus. Tu es exceptionnel comme tu es dans l'être
que tu es. Je t'embrasse et je te dis à très très bientôt.